Chaque jour est un voyage, chaque jour est une aventure. Rien qu'à la façon dont tu ouvres tes volets, tu dis aujourd'hui je vais explorer, aujourd'hui je vais apprendre, aujourd'hui sera un pas de plus, quoi qu'il arrive. C'est ça, une façon le véritable voyage. C'est une façon d'appréhender la vie. C'est une façon de regarder le soleil. C'est s'émerveiller de choses très très simples. C'est aller à la rencontre, c'est être ouvert. Et à ce moment-là, chaque jour est un voyage. On y va ? Elle là. Bonjour Blanche. Bonjour Victoria. On va pas faire le truc hyper sérieux, faire semblant qu'on ne se connaît pas. Je suis trop heureuse de te retrouver. On s'est déjà rencontrés, je pense que c'était il y a 2 ans que je t'ai interviewée sur le podcast. Et ça a été de loin une des rencontres les plus marquantes de mon année de podcast. Donc j'avais beaucoup à cœur de te recevoir à nouveau. Tellement t'as de richesse intérieure à nous partager. Je me souviens avoir été frustrée à la fin de notre enregistrement en me disant mais elle a encore tellement de choses à nous transmettre. Bon, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui ne te connaissent pas non plus, qui n'auraient pas écouté la première interview, je vais te représenter dans les grandes lignes. Tu as fait donc une Hippocagne, puis un DEA de philosophie à la Sorbonne sur le sublime. C'est le désert qui t'a inspiré, notamment ce sujet du sublime et de l'émerveillement. Et après de nombreux voyages, notamment dans le Sahara, tu as publié ton premier livre qui s'appelle Éloge du désert, aux presses de la Renaissance. Surtout, tu me reprends si je fais des petites erreurs. Et après, tu as décidé de t'enfoncer encore plus longtemps et plus loin dans les sables pour vivre une traversée du désert. Donc en 2005, tu es parti pendant 2 mois dans une caravane de sel au Mali, entre Tombouctou et la mine de sel de Taoudéni. Et c'est une aventure qui a fait l'objet de récits de voyage, notamment dans le livre des déserts, qui a été publié aux éditions Robert Laffont. Et au retour de cette aventure, tu as également écrit après Éloge du désir, et puis tu n'as pas cessé d'écrire. Tu donnes aujourd'hui de nombreuses conférences en entreprise, surtout à travers la France, sur la joie et sur le courage, pour garder le souffle et l'élan envers contre tout, comme tu dis. Donc nous, c'était il y a 2 ans qu'on s'était rencontrés à l'occasion de la sortie de ton livre La fille du désert, une vie avec Isabelle Eberhardt, où tu mets en lumière la quête de la vie d'Isabelle Eberhardt. Depuis notre rencontre, qu'est-ce que la vie t'a récemment appris de plus précieux ? Les gros enseignements de ces derniers mois, qu'est-ce que c'est ? J'organise des voyages dans le désert, où j'emmène des groupes autour de la traversée du désert vers la joie. Donc en fait, je partage avec eux l'enseignement que le désert m'a délivré après 25 ans à traverser le Sahara. Et donc on arrive à Tar, en Mauritanie, où j'avais 30 personnes avec moi. Et à l'aéroport, je découvre que je n'ai pas mon sac. Il y a un vol par semaine à Tar. Et donc, j'allais partir dans le désert avec rien. C'est-à-dire mon sac à dos, des livres, parce que de toute façon, j'ai toujours des livres avec moi, mon cahier, mon passeport et basta. Et là, petit moment de découragement quand même, je me dis, putain, je vais donner 2 conférences par jour à un groupe de 30 personnes dans le désert et j'ai rien. Je vais faire comment ? Il n'y avait que toi qui n'avais pas reçu ton sac ? Ouais, je suis la seule de tout l'avion. La seule qui venait en fait travailler. Ouais. C'est la seule qui n'avait pas de sac. Alors, bon, évidemment, mon guide, qui est un homme formidable, et les hommes du désert, ils savent toujours se retourner, s'adapter à toute situation. C'était le ramadan. On va à Tar, au marché d'Attar, chercher le minimum vital. Mais pendant le ramadan, c'est mort, en pleine journée, en plus vers 2h de l'après-midi. L'heure la pire en plein milieu du ramadan. Donc, on achète une couverture, une brosse à dents, et un sac pour mettre ma couverture et ma brosse à dents, et puis c'est tout. Et là, je retrouve le groupe dans le désert, et la personne, Olivia, qui s'occupe de la logistique du voyage, avec Voyage Intérieur, avec lesquels je travaille, dit, bon, ben voilà, ceux qui ont des trucs en plus, ils en donnent à Blanche, quoi, parce que, voilà. Et bon, sauf que dans le désert, on part toujours avec le strict minimum, donc les trucs en plus, on n'avait pas des masses. Et ce qui est hallucinant, c'est que je n'ai manqué de rien. J'ai eu tout ce qu'il me fallait. La vie te donnait ce dont tu avais besoin, les gens. Et le hasard a voulu, enfin le hasard auquel je ne crois pas, qu'une jeune femme m'a même proposé en petit échantillon le dentifrice de ma marque de dentifrice que j'adore et qui est hyper difficile à trouver. Donc, au fin fond du désert. Au fin fond du désert, je me retrouve avec, pour moi, en plus, le petit tube de mon dentifrice. Et donc, j'ai découvert quelque chose d'immense grâce à cette semaine-là. Bon, évidemment, ce n'était pas totalement évident parce que j'avais quand même rien à moi. Je m'habillais avec ce que les gens voulaient. J'avais quand même pris un sarouel aussi au marché. Bon, je m'habillais avec ce qu'on pouvait me donner. C'était un peu de bric et de broc, mais bon, j'ai manqué de rien.
j'ai découvert un enseignement immense, c'est qu'on peut tout perdre et ne manquer de rien. Et ça, c'est immense. C'est-à-dire que la vie donne, comme disent les chrétiens, Dieu pourvoit. Et moi, ça m'a enlevé la peur. Tu avais peur avant ça ? Non, pas du tout. Mais au fond de nous, on a tous un peu peur de tout perdre. De manquer un jour. De manquer, enfin, je veux dire, c'est normal. C'est une peur naturelle, c'est une peur innée en l'être humain. Et se dire qu'on a pu vivre physiquement cet enseignement-là, qu'on peut tout perdre et ne manquer de rien. Et que si on est attentif, les choses arrivent. Oui. Et alors, aujourd'hui, tu n'as plus peur de rien ? Depuis cette expérience ? Non, on n'a jamais plus peur de rien. C'est difficile de ne plus avoir peur de rien. La question n'est pas d'avoir peur de rien. La question, c'est de ne pas laisser la peur guider notre vie. C'est-à-dire que tu peux avoir peur de choses et d'autres, de plein de choses. La question, c'est une fois que tu as dit que tu as peur, c'est OK. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est OK, qu'est-ce que tu en fais ? Et puis je dis, OK, j'ai peur, mais on y va quand même. Le courageux marche avec sa peur. Le lâche, il en fait un étendard. Je ne le fais pas parce que j'ai peur. Mais celui qui a du courage, il dit oui, j'ai peur, mais c'est pas grave, on avance quand même. Quelle est la dernière chose qui t'a fait peur ? Mon fils qui a fait une crise d'asthme assez horrible, il a une semaine et que... En plus, j'ai été une mère atroce. Pourquoi ? Non, c'est horrible. Parce que les pompiers sont arrivés, on est allé en urgence à l'hôpital, et à l'hôpital Necker, on attend très longtemps. Et donc, je lui ai dit, bon, bah... on arrive, il marchait à peine et je dis bon, bah, t'en rajoutes un peu pour pas qu'on attende trop longtemps parce qu'on va attendre des heures, quoi. Puis je le voyais tellement mal que je me suis dit, il va pas attendre des heures comme ça. Et à Necker, c'est les urgences vitales qui passent devant tout le monde. Et donc il vient avec moi à l'accueil et là en fait, il allait vraiment très mal à tel point qu'ils sont aussi à l'avoir pris, à le porter et à sortir des enfants d'un box pour pouvoir vite lui venir en aide. Il ne pouvait plus respirer et là j'ai eu peur. Mais qui n'aurait pas peur. Et en même temps, il était pris en main, je sentais une immense confiance. C'était étonnant de ressentir la confiance au cœur même de la peur. Parce que quand tu vois ton fils comme ça, en fait, c'est horrible. Et en plus, moi, je rigolais avant avec lui. Ben, c'est lui-même qui a dit, je rajoute un peu. Je dis, ouais, vas-y. Mais en fait, il n'a pas eu besoin d'en rajouter. En fait, il était trop mal. Et le fait d'arriver enfin à l'hôpital, il était arrivé avec les pompiers, hein, a fait qu'il a pu lâcher la dernière résistance qui lui restait pour tenir debout, en fait. Là, j'ai eu peur. Et ce qui, depuis toujours, t'aide aussi à apprivoiser la peur, c'est ta rencontre avec le désert. Tu avais 21 ans quand tu as découvert pour la première fois le désert et tu n'as depuis jamais cessé d'y retourner. Quand tu es arrivé pour la première fois devant ces immensités de sable, qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi ? Tu t'en souviens ? Bah oui, bien sûr. Une évidence. On en parlait tout à l'heure hors micro, Victoria. Ce qui est étonnant, c'est qu'on peut être chez soi sans être à sa place. Et on peut être dans un pays, dans une terre qui n'a rien à voir et se sentir parfaitement à sa place. C'est étonnant de vivre ça. Tu ne t'étais jamais sentie à ta place avant de rencontrer le désert ? Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Là, j'étais vraiment... j'étais née pour cet instant. En fait, voilà, c'était évident. C'est-à-dire que je ne me posais pas la question, j'étais là parce que j'étais là. Mais je n'avais pas la sensation, là, je suis à ma place juste. C'est une sensation, en fait. À un instant, à un moment donné, on se dit, là, ça, c'est ma place. Là, c'est juste. C'est parfaitement juste. Avant, je ne me disais pas forcément que ça ne l'était pas, mais je ne me disais pas aussi que ça l'était totalement. Ce n'était pas une question. Parce que j'étais là, bon, bah voilà. Hein. Mais là, tout d'un coup, c'est évident. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que c'est arrivé après la mort de mon petit frère, un mois après sa mort, et alors même que je vivais un deuil immense, qui était une petite mort, parce qu'en plus j'étais très proche de lui, je vivais véritablement une renaissance, c'est-à-dire la naissance à mon âme. Et je pense qu'on peut naître plusieurs fois dans une vie, mais la véritable naissance, c'est celle physique. On sort du corps de notre mère et on sort quelque part de notre propre corps aussi, parce que l'âme se fait entendre. Là, on est à notre place. Et je me suis dit, je suis née pour cet instant. Dès que j'ai mis les pieds dans le désert du Sinaï, j'ai vu les étoiles qui tombaient jusqu'au sol. J'ai vu les hommes autour d'un feu. Tout était simple, épuré, juste, sublime justement, superbe. Et tu as su à cet instant-là que cet instant, justement, il serait toute ta vie ? Ou que toute ta vie, tu t'essaierais de l'écho reconnecter ? de cet instant, oui. Ça a été une évidence pour toi oui. que ta vie tournerait autour du désert à ce moment-là ? Ah oui.
C'était évident. À peine rentrée, la première chose dont on parlait avec les amis que j'avais rencontrés dans ce voyage, c'était de repartir. Et je me rappelle encore maintenant, de cette excitation de l'aube, de se dire, parce qu'en général, quand on part loin, je ne sais pas pourquoi, mais on ne part jamais à une heure sympa. C'est toujours des heures pourries, quoi. C'est toujours 4 heures du matin, 5 heures du matin. Il faut être à l'aéroport à 7 heures. Et ces réveils au milieu de la nuit pour partir dans le désert, quelle magie. Mais ça, c'est pour partir quand on sait qu'on part pour son rêve. Quand on se réveille pour partir pour son rêve, quelle magie totale. Et ça me reste, oui, c'était évident. Et tu n'as pas eu envie d'y vivre pour toujours, entre guillemets, vraiment de t'installer là-bas si tu t'y sentais si bien? Pourquoi revenir en France finalement? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'être une femme là-bas, c'est pas évident. Moi, je vivais la vie des hommes. En partant sur les routes, en vivant cette caravane de sel, je menais la vie des hommes. Mais si je vivais là-bas, je ne pourrais pas vivre indéfiniment la vie des hommes comme un homme, à moins, comme Isabelle Eberhardt, de travestir en homme et que les gens ne sachent pas que je suis une femme. Mais là-bas, les traditions, c'est encore les femmes restent sous la tente et s'occupent de la vie, c'est les gardiennes de la vie, ce qui est magnifique aussi. Hein. Mais moi, c'est pas. Je le suis. Pas envie. C'était pas mon objectif. Mais Alexandra Daviné, elle avait dû aussi s'habiller en homme. Oui, mais en mendiante aussi quand elle est arrivée à Katmandou. Donc le travestissement est nécessaire dans ces cas-là, mais parce que et même encore aujourd'hui, être une femme, c'est pas évident à plein d'endroits. Donc non pour ça. Et puis surtout, je trouve ça beau que les deux se nourrissent l'un de l'autre, en fait. De nourrir la ville de désert et le désert des questions de la ville. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre du désert à nous en France aujourd'hui? Le goût du silence, la liberté. Le goût du silence, c'est être libre. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à combler le vide, à remplir notre vie d'emploi du temps, d'occupation, de dîner, de soirée, d'apéro. On remplit le vide. Dans le désert, on a appris à l'habiter. Et comme disait Rumi, je suis l'esclave de celui qui est l'ami du silence. Et quand on est l'ami du silence, alors on est libre, parce qu'on ne dépend plus de rien. Et ça, je trouve ça extraordinaire, de juste revenir au goût du silence, au son du silence, entendre ce que la vie a à nous dire à l'intérieur de soi, entendre tous ces mots que l'on tait, et ne dépendre de rien ni de personne, parce que quand on est juste là, regarder par la fenêtre en silence, tout est bien. Et quand on a ça, alors on est libre. Et on sort de toute victimisation. Alors ça, c'est un vrai sujet actuellement qui me tient à cœur, c'est que je trouve que nous nous positionnons tous trop en victime. Je n'entends que de la victimisation partout. Et ce qui est extraordinaire auprès des hommes du désert, c'est qu'ils vivent dans une extrême pauvreté, dans des conditions de vie vraiment difficiles. Il n'y a pas de victimisation, il n'y a que de la dignité. Et sortir de la victimisation, c'est retrouver sa dignité. Pourquoi, selon toi, on se victimise de plus en plus? Parce qu'on s'est affaibli. Par trop de confort? Ouais, le confort, on s'est affaibli. Maintenant, mon fils à 13 ans m'a dit « Maman, est-ce que tu veux pouvoir me suivre sur mon téléphone ?» Je dis « Non. » Tu sais quoi? Tous les parents suivent leurs enfants sur le téléphone. Et moi, je dis « Moi, il n'en est pas question. » Mais maman, c'est pas bien, t'es une mauvaise mère. Décidément. Je dis mais non, en fait. Il dit « S'il m'arrive quelque chose. » Je dis « Si t'arrive quelque chose, tu vas te débrouiller. » C'est-à-dire qu'on surprotège tellement tout le monde, avec la peur de la maladie, la peur du risque, la peur de la chaleur. Ici, il fait très chaud aujourd'hui. C'est pas grave, il fait chaud, c'est pas grave. La peur du froid, la peur de la pauvreté, on surprotège tout le monde et on n'a plus de force intérieure. Et ça vient de là, c'est qu'on s'est affaibli. On ne sait plus se dépasser autant. Il n'y a plus le goût du travail, le goût de l'effort, le goût du dépassement de soi. Il y a quelque chose en soi qui s'affaiblit parce que le confort nous a affaiblis. Quand tu vois dans le désert des vieilles dames, j'ai vu une vieille nomade aveugle qui est en train de piller des graines de pastèque avec un énorme pilon en bois, mais très lourd, pendant des heures. Je dis, mais moi, je ne suis pas capable. Elle a 20 ans, 30 ans de plus que moi. Elle est nomade, aveugle, avec une hygiène de vie que je n'ai pas, et je ne suis pas capable de faire ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, elle disait en riant, mais les femmes ne sont plus fortes, les pauvres. Et c'était pas les pauvres avec du mépris, c'était les pauvres avec une vraie compassion, en fait. On a perdu notre force. Et comme on se sent plus fort à l'intérieur de soi, on se positionne en victime. Si tu te sens fort à l'intérieur de toi, tu ne te positionnes plus en victime. Tu refuses ce rôle-là. Même quand tu es victime d'une situation. C'est-à-dire que Mandela est resté 27 ans enfermé en prison. Il a été victime d'une situation, mais il ne s'est jamais positionné en victime.
Donc ça a à voir qu'avec la force intérieure. Et la question du bonheur, du coup, dans tout ça, parce que c'est vrai qu'avec un certain recul, on pourrait se dire que ces gens dans le désert qui vivent dans une extrême pauvreté pour la plupart ne sont pas heureux. Et au contraire, nous qui avons tant de privilèges, on a tout pour être heureux, alors que souvent on se rend bien compte que ça n'est pas le cas, qu'on ressent un profond mal-être intérieur. Comment tu l'expliques ça ? Moi, j'aime pas trop cette phrase. D'ailleurs, je te l'ai dit très bien, on a tout pour être heureux. Et quand quelqu'un souffre, on dit, mais il a tout pour être heureux, de quoi se plaint-il ? La question, c'est de quel tout parle-t-on ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire parce que tu as une maison, parce que tu as un chien, parce que tu as une famille, parce que tu as du travail, tu es obligé d'être heureux. Ça se saurait si le bonheur venait des choses matérielles. Ça ne vient pas de là. Alors évidemment, on est tous à chercher des choses matérielles. Et en même temps, le bonheur, il vient d'une aptitude à vivre, une aptitude à voir, à s'émerveiller et surtout, une aptitude à aimer. Et c'est vrai que dans les pays pauvres, il y a une solidarité extrême, c'est-à-dire que dans les campements Touareg, tu sais jamais qui est l'enfant de qui, en fait. Ils font tous corps ensemble. Tu comprends rien aux liens familiaux, parce qu'ils sont tous unis. L'amour est au cœur, parce qu'ils ont que ça. Et pas que l'amour entre eux, mais l'amour de la vie telle qu'elle est, l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Ils sont pas en train de se dire ah là ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non, c'est comme ça. Je prends et j'avance. Et donc tout pour être heureux, avoir tout pour être heureux, c'est aimer. S'aimer soi-même, parce que tu peux pas aimer si tu t'aimes pas toi-même. Et s'aimer soi-même, ça veut pas dire je suis quelqu'un de comme ci, je suis quelqu'un de comme ça. Non, s'aimer soi-même, c'est si je m'aime ombre et lumière. Et même si je suis complètement à côté de la plaque, et même si j'ai fait plein de bêtises, et même si je suis complètement maladroite, et même si, à mon sens, je suis pas à la hauteur de plein de situations, je m'aime. Toi, pour apprendre à t'aimer, ça s'est fait dans le silence, principalement ? Par le silence, oui. Parce que par le silence, tu t'acceptes tel que tu es. C'est le désert qui m'a appris à m'aimer. Qui m'a appris à marcher blessée, qui m'a appris que tout est possible et que le silence apaise, le silence guérit, le silence te nourrit, parce que c'est par le silence que l'âme se montre. Et quand tu es relié à ton âme, tu as une force inouïe. C'est âme et amour. L'âme, c'est le début de l'amour, c'est le chemin vers l'amour. Le mot commence avec le mot âme pour aller vers l'amour. Et donc, je pense que le chemin pour être heureux, c'est de s'aimer, d'accepter que la vie ne soit pas belle, mais qu'elle soit tout court, telle qu'elle est, ombre et lumière, injuste, sublime, magnifique, terrible, banale, parfois vulgaire aussi, parfois extraordinaire, enchanteresse. Elle est tout et son contraire, la vie. Et l'aimer telle qu'elle est, sans faire des caprices parce qu'elle n'est pas comme nous la voulons. Enfin, c'est comme dans le désert, c'est assez étonnant. Quand il pleut, on a l'impression d'avoir un peu erreur sur la marchandise, quoi. Attends, je suis pas allée dans le désert pour avoir de la pluie. Mais à quel instant, et on se plaint un peu, quoi. C'est comme si on disait, remboursez, là. Moi, c'est le Sahara, les dunes et le soleil. Il y a un peu cette injustice au fond de soi qu'on ressent, et on se dit, mais on est tous comme ça toute la journée. C'est-à-dire qu'on voudrait que la vie soit comme nous, on a envie qu'elle soit. Mais pourquoi, en fait ? C'est en ça que beaucoup de sagesses bouddhistes disent que c'est notre désir, c'est nos désirs qui font qu'on est profondément malheureux, parce qu'on est tout le temps dans d'éternelles insatisfactions, à vouloir des choses que souvent on n'a pas, ou qu'on n'a pas l'exactitude de ce qu'on aurait aimé avoir. Et c'est ça qui nous crée des nœuds un peu au cerveau, quoi, ce désir pour plein de choses. C'est vrai, mais il y a aussi la nécessité, comme le dit Spinoza, d'avoir un grand désir. Le grand désir, c'est celui qui agrandit ta vie, qui élève ta vie. Ça va au-delà des choses matérielles. Et peut-être que parfois, cette insatisfaction, elle nous met aussi en mouvement. Parce que si tu es juste content comme ça, pouf, dans le pouf, tu vois. Ton grand désir à toi, c'est lequel aujourd'hui ? De chercher le plus de lumière possible pour l'offrir, autant que possible. Et aujourd'hui, tu la cherches toujours dans le désert, cette lumière, ou ailleurs ? Moi, je la cherche dans tes yeux, je la cherche dans le soleil, je la cherche dans un chant d'oiseaux, je la cherche dans les rires et les larmes de mes enfants, je la cherche auprès d'inconnus que je peux croiser chaque jour. Je la cherche dans une façon d'être en vie. Pas que dans le désert, sinon je serais mal barrée, parce que j'y vais pas non plus... Enfin, j'y vais quasiment tous les 2 mois maintenant, mais non, je la cherche partout. Et en quoi est-ce que le vagabondage, pour toi, c'est une façon d'être au monde ? Parce que j'ai compris un jour que si la lumière à laquelle j'aspirais, je n'allais la trouver que dans le désert,
alors j'étais dépendante du désert, donc dépendante du voyage, et donc je n'étais pas libre. Et donc, c'est comme ça que je suis partie en Inde auprès d'un sage qui s'appelait Vijayananda, qui était le disciple de Manandamayi, la plus grande sainte de l'Inde du XXe siècle. Manandamayi veut dire la mère de la joie. Et je voulais, je l'appelais Babaji, rencontrer un homme qui incarne cette lumière que j'avais trouvée dans le désert pour apprendre à la garder en moi. Donc évidemment, comme j'étais tout le temps sur les routes, je m'étais dit, je prends pendant 4 jours la belle parole du sage, puis après je pars sur les routes de l'Inde. Bon, évidemment, j'ai compris que le plus beau des voyages était dans son regard, et donc je suis restée auprès de lui. Et pendant 3 ans, j'ai fait des va-et-vient auprès de lui. Et auprès de lui, j'ai compris que voyager, c'est une façon d'être au monde. C'est que Giono disait qu'il n'y avait pas de plus beau jour qu'un jour où on se mettait en chemin, un jour où on se met en route. On se lève, on se dit aujourd'hui je marche. Mais en réalité, chaque jour on marche. Chaque jour est un voyage, chaque jour est une aventure. Rien qu'à la façon dont tu ouvres tes volets, tu dis aujourd'hui je vais explorer, aujourd'hui je vais apprendre, aujourd'hui sera un pas de plus, quoi qu'il arrive. C'est ça, une façon le véritable voyage. C'est une façon d'appréhender la vie. C'est une façon de regarder le soleil. Là, tout à l'heure, je suis passée en venant à vélo près d'un jardin que je connaissais pas. Je souriais toute seule. Je me disais, oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est s'émerveiller de choses très, très simples. C'est aller à la rencontre, c'est être ouvert. Et à ce moment-là, chaque jour est un voyage. Et tu parles d'ailleurs d'un voyage immobile. Plus tu vas dans le désert, plus tu réalises que la grande aventure, elle est d'abord intérieure. Et jusqu'en 2012, où tu as été enceinte de ton premier enfant et où tu t'es vraiment interrogée sur ce que c'est que le voyage immobile, sans avoir à constamment aller chercher ailleurs. Où est-ce que tu en es aujourd'hui de ton aventure intérieure ? Alors là, je m'apprête. Bon, là, c'est un voyage quand même, mais justement, c'est un voyage immobile. J'ai décidé de contrer ma nature. Okay. Mais oui, parce que les gens ils disent, moi, je suis comme ça. Mais tu n'évolues pas si tu restes comme tu es. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas être fataliste et de ne pas s'enliser dans ce que nous sommes. Nous sommes ça, mais nous sommes aussi des milliards d'autres possibles. Nous sommes un infini de possibles. Et on s'enferme tous dans des définitions. Je te connais. Moi, quand quelqu'un me dit « je te connais », j'ai envie de lui foutre une baffe. Ah, tu me connais, tu vas voir. Moi-même, je ne me connais pas encore. Tu vas voir comment tu vas me connaître. Non, mais parce que... Et parce qu'on est tout et son contraire, on peut toujours évoluer, on n'est jamais figé dans une définition. Et donc, j'ai voulu contrer ma nature. Donc, cet été, je pars dans les montagnes du Hogar, en Algérie, vivre en ermite. Cet été-là qui arrive. Ouais. Donc, en fait, c'est à La Sécrème, c'est là où vivait le père de Foucault en ermitage. Il avait construit une cabane. Et il y a encore un ermite, enfin 2 ermites qui vivent dans des cabanes sur le plateau de La Sécrème. Donc, c'est un très grand plateau. Au milieu des montagnes, dans le Hogar. Donc là, je ne sais pas si on aura 1 ou 2, mais bon, ils sont ermites. Enfin, ils se définissent pas comme ermites, hein, parce un est prêtre et l'autre est frère, parce qu'ils ne veulent pas se définir, justement. Et je sais qu'il y a une autre cabane, là-bas. Et donc, je vais vivre dans cette cabane en ermite. Donc, voilà. Pour y faire quoi ? Rien, justement. Donc ça, je contre ma nature, parce que moi, ce que j'aime dans le désert, c'est marcher. C'est prendre la route. Là, je vais pouvoir un peu marcher aux alentours, mais pas trop loin, parce que je ne vais pas non plus me perdre dans le désert toute seule. Et donc, je vais... alors, je suis très habituée à m'isoler, à me couper du monde, mais je le fais en général en écrivant. Donc, quand j'écris, je me coupe du monde complètement. Je ne vois plus personne et je suis juste avec la terre, mon livre et le silence. Ça me va parfaitement. Mais là, je n'aurai pas mon livre, il n'y a pas d'électricité. Tu ne peux pas écrire à la main ? Oui, mais bon, ce n'est pas la même écriture. Ouais. Mais surtout, l'objectif, c'est d'être sans support. C'est de contrer ma nature, d'être juste à être là, avec la montagne, sans obligation aucune. Explorer quelque chose qui est à l'inverse de ce que j'ai jamais... Voilà. Vivre ce que vivaient dans la lignée des pères du désert, vivre ce qu'ils vivaient, c'est-à-dire être juste avec la terre, le silence et le ciel. Pour chercher quoi ? Pourquoi tu fais ça ? J'en sais rien. Pourquoi je le fais ? Je le fais parce que ça s'est imposé à moi. Ça a été un appel ? Oui, ça a été évident. C'est bizarre, hein, parce que moi, quand je suis partie suivre ma caravane de sel, ça m'a réveillée un matin, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, pareil, c'était le jour de Pâques. Je me suis réveillée, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'avais déjà essayé, mais ils avaient refusé, parce qu'une femme seule, voilà. Mais là, cette fois-ci, ils ont accepté, par miracle. Bon, je me réveille jamais en me disant il faut que je fasse une thalasso. C'est bizarre. Tu vois peut-être après, hein, mais pour l'instant, non, c'est pas ça. Et tu ne t'es jamais dit que ces élans de vie comme ça,
il n'était pas possible. À aucun moment, tu t'es dit non, ça pourra pas marcher, c'est pas pour moi, j'ai peur. Puis il y a mon fils, et puis ci, puis ça. Mes enfants, ils sont pas très contents, hein. Là, ils sont pas contents. Ils disent: «Écoute maman, on est très heureux pour toi, mais pour nous, c'est dur». Et je Tu comprends. partirais combien de temps là? Bah, je pars pas longtemps, je pars 15 jours. Ouais. Eux, ils sont pas contents. Non, si c'est un appel de l'âme, tout est possible. La voix intérieure, quand elle appelle vraiment, enfin, elle balaie tous les obstacles. Est-ce que c'est plus facile de se trouver soi-même quand le superflu il a disparu? Qu'est-ce que tu appelles le superflu? La vie contemporaine. Mais en fait, rien n'est superflu. Tout dépend de la façon dont on l'aborde. C'est-à-dire que si tu vis... Il y a Sainte Thérèse d'Avila qui disait: Dieu réside dans les casseroles. Elle est extrêmement puissante, cette phrase. Non, Je suis pas sûre de l'avoir convaincue. comprise. J'étais en train d'essayer de la comprendre. Alors, Le mot casserole, je sais pas trop ce qu'il fait là, mais. si. Au contraire, c'est d'une puissance inouïe, cette phrase. Dieu réside dans les casseroles, ça veut dire que la quête d'absolu, la quête de divin, la quête ultime doit s'incarner jusque dans les casseroles. C'est-à-dire que dans les monastères zen, on va voir un grand moine à la façon dont il va trier le riz et laver le riz. C'est-à-dire que quand tu es en quête d'absolu, en quête de mystère, alors ça peut prendre le nom de Dieu ou pas, en quête de magie, de puissance, de vie, enfin ce que tu veux comme nom, d'amour, ça va jusque dans les moindres détails de ta vie. Et donc si tu vis comme ça, si tu mets de l'amour dans chacun de tes gestes ou de l'attention, si à travers le moindre geste ou la moindre chose, il y a quelque chose de plus grand qui se livre à travers toi, alors rien n'est superflu. Bon, alors peut-être qu'il faut se passer de tout pour en arriver là. Parce que là, ce que tu vas aller faire cet été, quelque part, c'est te débarrasser de tout superflu. Tu vas ne rien avoir, même pas un stylo et un crayon pour écrire. Ah si, je vais quand même prendre un cahier. D'accord. Oui, j'ai envie de pousser à l'extrême l'expérience du désert. J'ai envie d'explorer. Mais pour moi, c'est presque plus facile de vivre ça que d'aller à Cannes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui serait pour moi un défi, c'est d'arriver à rester relié à cette dimension du désert que je porte en moi et qui est le cœur même de ma vie, au cœur même du Festival de Cannes, si je puis dire. En quoi ça serait difficile pour toi de vivre le Festival de Cannes? Parce que c'est une question de ne pas se perdre, de garder son cap intérieur, de rester attentif, de rester généreux, de rester posé, de rester centré, de rester dans le don, au cœur même d'endroits où on célèbre vraiment beaucoup plus les belles robes, les maquillages, tout Les ça. apparences. Les apparences, et puis de gens qui sont tous pour chercher quelque chose, quoi. Je dis Cannes parce qu'on vient d'avoir Cannes, mais ça pourrait être n'importe où. De rester dans son axe. Et comment à Paris, dans cette grande ville, tu arrives à garder ton axe, ton cap? Bah, c'est pas très difficile parce que là, je viens de finir le dictionnaire amoureux du désert qui sort le 5 novembre. Et donc, en fait, j'ai un peu vécu en ermite à Paris. Et donc, c'est pas très difficile pour moi parce qu'on peut vivre en ermite au cœur même d'une capitale, hein. À Paris, je perds pas mon cap. Pas du tout, non. Et tu arrives à trouver l'inspiration et à écrire à Paris? Mais où que je sois, il y a toujours le ciel. Il suffit que je lève les yeux, je regarde le ciel et l'essentiel est à portée de main. Est-ce qu'il faut de l'espace pour penser? Alors oui, parce qu'on devient ce que l'on regarde. Mais si la vie m'enferme dans une prison ou une chambre d'hôpital, l'objectif absolu, je reviens à Thérèse d'Avila et ses casseroles, l'objectif absolu, c'est d'avoir un tel espace intérieur que je pousse les murs par ma vie intérieure, par mon silence. Et tu dis aussi que la douleur, elle réveille l'urgence d'être soi. Donc c'est aussi dans la douleur qu'on arrive à se révéler. Quelle a été pour toi la plus grande douleur qui t'a finalement ramené à toi? Ah bah moi, ça a été la disparition de mon petit frère. Il a quitté la vie, il avait 15 ans, il a choisi de quitter la vie. Et sa mort a posé une question dont ma vie entière est la réponse, c'est est-ce qu'il avait raison? De disparaître? Oui, est-ce qu'il avait raison de choisir de ne pas vivre? On a tous à un moment donné, peut-être, on s'est tous à un moment donné posé la question de savoir est-ce que, à quoi ça sert de vivre? Enfin, je pense qu'on s'est tous posé la question à un moment donné. Est-ce que
Est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup de mourir? Est-ce que tout n'est pas trop vain? Est-ce qu'on est adapté à cette vie? Est-ce que tout ça, est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue avec tout ce qu'elle nous impose? Et donc, ma vie a été la réponse à cette question et c'est pour ça que pour moi la douleur est une éveilleuse. Quand elle est là, il faut pas aller la chercher bien sûr, mais elle peut toujours être une éveilleuse parce que, suivre la voie de son âme devient la seule clé pour survivre à la douleur. C'est qu'à un moment donné, soit on se laisse glisser, soit on vit au plus proche de soi. On vit avec la seule chose qui nous, donne, une justification de vivre. Et donc, moi, j'ai décidé que j'allais vivre au plus haut de moi-même, pour ne pas lui donner raison et que même quand la vie blesse, même quand la vie fait mal, même quand je me sens décalée, quand je me sens seule, quand je me sens à l'écart, quand je ne comprends plus, heu, en cultivant le plus haut de moi-même, même quand ça sert à rien, quelque part, je dis: «Oui, ça vaut le coup de vivre pour honorer la vie» et j'ai compris parce que là, l'autre jour dans le désert, alors que puis il recommence en plus beaucoup en ce moment, mon fils de 11 ans, mais là, il avait pas 11 ans, il en avait 9. On était en train de face au vertige des étoiles. Il me dit: «Mais maman, c'est incroyable ce vertige d'étoiles, c'est immense, c'est on se sent tout petit. À quoi ça sert de vivre maman?» On était au bivouac le soir, tous les 3 en train d'aller se coucher. Il m'a dit: «À quoi ça sert de vivre maman?» Et là, je lui dis: «Va te laver les dents». C'était une belle réponse, parce qu'il fallait me laisser le temps de réfléchir. Et puis après, on était allongés sous les étoiles, tous les 3. Parce que moi, je ne dors qu'à la belle étoile dans le désert. On était allongés sous les étoiles. Et puis, tu vois, je crois qu'on vit pour la beauté du geste. Quand tu t'allonges sous une nuit d'étoiles dans le désert, tout est plein, tout est là. Et tu te rends compte à quel point juste être là, sous le ciel, sur la terre, ça suffit. Et c'est une fin en soi. Et en quoi est-ce que ça nécessite du courage aujourd'hui de vivre à la hauteur de ce que la vie peut nous présenter? Le courage, le mot courage est un dérivé du mot cœur. Donc, avoir du courage et avoir du cœur, c'est exactement le même mot. Donc, si tu as du courage, tu pars de ton cœur pour viser le cœur. Donc, ça demande du courage parce que il faut parfois être un peu un résistant face à un monde qu'on ne comprend pas. Moi, je me pose la question. Je dis, il faut s'adapter à notre époque. Oui. Bon. Est-ce que quand l'époque est malade, il faut s'adapter à une époque malade? Est-ce que les résistants sous l'occupation se sont dit, on va s'adapter, on va devenir collabos? Donc il y a un juste milieu entre garder le cap de son âme, de sa foi, de ce qui nous anime, de ce qui nous porte, de son rêve, sans être contre son époque, mais dans son époque. C'est-à-dire sans être en revendication, en acharnement, mais plutôt en souplesse et en lumière. Ce que tu fais bien aujourd'hui. Inch'Allah, j'essaye. Tu te sens résistante aujourd'hui? Oui, mais pas en force. Je me sens résistante parce que j'essaye de tenir bon, pour ne pas me laisser désenchanter. Il y a des jours où tu sens que ça peut vaciller? Oui, bah, Désenchantement, bien ouais. évidemment. Alors pas désenchantement, le désespoir. Ouais. Moi, je passe de l'un à l'autre, hein. Désenchantement, parce que si tu veux, la joie peut être possible encore dans le désespoir, parce que le désespoir, c'est encore une intensité. Dans l'Apocalypse, dans la Bible, il est dit: «Soyez froid ou chaud. Si vous êtes tiède, je vous vomis». Donc, dans le froid, dans le désespoir, tu peux aller chercher aussi une force et ça vient peut-être te dire quelque chose. Ton désespoir vient te dire quelque chose. Donc, il est intéressant. Ta lumière aussi, évidemment. Mais le désenchantement, ça vient plus rien te dire. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc là, pour le coup, non. Pour l'instant, le désenchantement. Mais qui sait demain pourquoi? Je sais pas. Et l'amour dans tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est la puissance de l'amour? Mais l'amour, il est au cœur de tout. J'ai la sensation que aimer, on l'a un peu galvaudé, ce mot-là. Mais aimer, ça veut dire quoi? C'est aimer la première personne que tu croises le matin. C'est aimer, la lumière de l'aube. C'est aimer, chacun de tes actes. C'est aimer les gens que tu croises et donc c'est aimer, tes enfants quand tu en as, en étant dur aussi avec eux, exigeant avec eux. L'amour, c'est une exigence absolue. C'est la grande exigence parce que l'amour, c'est aussi savoir dire non. C'est aussi tourner le dos. C'est aussi, couper un lien. C'est aussi en créer à un autre niveau. C'est pardonner. Aimer, c'est toujours aimer quand même. Et je pense que, on peut dire tout ce qu'on veut, mais sans amour, tout s'effondre.
Je pense que l'amour, c'est au cœur de chaque lien qui nous grandit, de chaque sujet qui nous grandit, de chaque rêve qui nous grandit. Il y a de l'amour. Et derrière chaque moment de joie, il y a de l'amour. Et si on arrivait tous à poser l'amour comme quête ultime, la vie serait totalement différente. Et est-ce qu'on peut aimer véritablement dans la peur ? Alors, le Dalai Lama a dit qu'il y a 2 émotions dans l'être humain, c'est l'amour et la peur. Donc soit tu es dans l'amour, soit tu es dans la peur. Donc quand tu es dans la peur, tu n'es pas dans l'amour. Et quand tu es dans l'amour, tu n'es pas dans la peur. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans l'amour, tu es porté par la force de l'âme et donc tu n'as pas peur. En revanche, quand tu es dans la peur, tu n'es plus porté par la force de l'âme et donc tu as peur. Donc le Dalai Lama dit, quand tu as peur, mets de l'amour à la place. Tu te dis, si je mettais de l'amour à la place, qu'est-ce qui se passerait ? Et la peur, même si elle reste, en tout cas, elle t'empoigne moins. Aujourd'hui, est-ce que tu es heureuse, Blanche ? Ah oui. Ah oui. Oui, je suis heureuse, mais ça veut dire quoi, être heureux ? Être heureux, pour moi, encore une fois, je ne peux parler que de ce que j'ai compris, et puis son chemin. Pour moi, être heureux, c'est être en cohérence. C'est souffrir pour ce qu'on aime, c'est rire pour ce qu'on aime, c'est même être fier de ce qu'on réussit, parce qu'on a réussi quelque chose qui nous ressemble. Voilà, c'est avoir une vie qui nous ressemble. Et une vie qui te ressemble, ça ne veut pas dire ne pas souffrir, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur, ça ne veut pas dire ne pas avoir des moments de solitude extrême. Ça veut dire, même si je suis seule, même si je pleure, même si c'est dur, c'est ma voix, je suis dans ma voix, c'est être en cohérence, être à sa place. Et oui, pour l'instant, je me sens en cohérence. Est-ce qu'il y a des difficultés aujourd'hui qui se présentent à toi dans le fait de vouloir vivre à la hauteur de tes rêves ? Ah bah oui, tous les jours. Mais tous les jours, parce que matériellement, il faut pouvoir... les rêves, ils sont pas faits pour être lucratifs, quoi. C'est pas l'objectif du rêve. Et en même temps, quand tu vis dans la société, tu es obligé de quand même... donc tu t'interroges toujours. Et puis là, par exemple, je viens de terminer le dictionnaire amoureux du désert, comme je te le disais. Que tu as écrit pendant 4 ans, 4 ans de travail, qui est le reflet de 25 ans de quête et d'enseignement du désert. Ça a tellement pris toute ma vie, ce livre, pendant 4 ans, que maintenant, c'est un peu le vertige, quoi. Je ne sais plus comment, je sais plus où mettre mon esprit, je ne sais plus quel projet, tout ce que j'avais lancé comme projet, plus rien ne ressemble à ce que j'ai envie maintenant. Et donc, oui, je m'interroge, je ne sais pas. Et en même temps, encore une fois, mais ça, je crois que c'est grâce à l'amour du silence. Il y a une confiance maintenant qui s'installe. Bon, je ne sais plus comment je vais faire, mais j'ai confiance. J'ai peut-être tort, hein, peut-être que je suis inconsciente, hein, je ne sais pas. Tu veux dire faire d'un point de vue financier prioritairement ? Ouais, ou même de rêve, de projet. Enfin, ça a tout pris. C'est comme maintenant, je ne sais plus. Je me réveille, je sais plus ce que je veux vraiment, ce que je peux imaginer vraiment. C'est comme si j'avais plus rien dans ma tête, quoi. Et tu as confiance dans le fait que la vie va te présenter l'opportunité qu'il faut écoute, au moment. On en parle dans 2 mois. Voilà. Je me fais pas de soucis, tu vas vite trouver. Inch'Allah. Qu'est-ce que le mot émerveillement t'inspire, Blanche ? Je crois que quand on sait s'émerveiller, on est toujours sauvé. Car tu peux être enfermé dans une chambre d'hôpital, dans une immense douleur. Tu t'émerveilles du sourire de l'infirmière, tu t'émerveilles d'un chant d'oiseau qui vient te cueillir dans un moment difficile. Et la vie est un support d'émerveillement constant. Et quand tu sais t'émerveiller, quand tu sais voir, alors tu es toujours sauvé. Toujours. Et moi, c'est une clé. Par contre, il faut apprendre à voir. Voilà. Est-ce que c'est une discipline ? C'est une discipline. Ouais. Tu vois, souvent, tu passes devant des choses et tu te dis « mais je ne l'avais pas vu ». Ah, ça m'est arrivé avant-hier. Mais merde, et je passais devant tous les jours et je ne le voyais pas. Et je me dis, mais à côté de quoi je passe constamment et je ne le vois pas ? Et pourquoi on ne voit pas ? Parce qu'on est trop enfermé dans nos pensées, on est trop enfermé dans notre tête. Si tu as un regard disponible, alors tu vois toutes les merveilles que la vie te propose tout le temps. L'émerveillement, pour moi, c'est la clé absolue. Car tu n'as que ça entre les mains qui ne t'appartient qu'à toi. Et il peut se passer n'importe quoi. Si tu sais t'émerveiller, tu es toujours sauvé. Quelle est la dernière chose là qui t'a émerveillée ? Ah, les chants d'oiseaux en forêt. J'étais au week-end là, dans la forêt en Charente, et il y avait un festival de chants d'oiseaux. Je courais, je faisais mon jogging et je riais toute seule d'émerveillement. C'était une explosion de verdure et de chants d'oiseaux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que la vie est merveilleuse. C'est tellement simple de me dire qu'on a tous ça à portée de main. Juste d'entendre des chants d'oiseaux en forêt. Enfin, tout le monde a ça à portée de main. Il suffit de prendre un train, il suffit de prendre un RER, il suffit de prendre une voiture, de faire du stop. Et là,
tu es dans cet enchantement, et c'est un véritable enchantement du monde. C'était très simple. La liberté, la vraie, c'est quoi pour toi ? C'est n'avoir plus rien et marcher quand même. C'est ça pour moi, la liberté. C'est pas une revendication, c'est une aptitude à être soi, à penser, même en vent contraire, quelles que soient les circonstances. Et n'avoir aucune contrainte, mais que des nécessités. Une contrainte, elle contraint ta nature, quoique c'est bien aussi de contraindre sa nature, ça nous mène plus haut, ça nous force à aller plus haut. Mais de nécessité, ça veut dire que les règles que tu t'imposes, c'est des règles nécessaires, qui sont une discipline de vie. Je pense qu'on peut aller nulle part dans la vie sans discipline, car sinon on est dans l'errance. Parce que on peut suivre sa pente, mais sa pente, la pente, elle peut nous faire descendre comme elle peut nous faire monter. Et sans discipline, tu montes plus parce qu'il y a quand même une flemme constante en nous qui veille. Et je pense que c'est ça la liberté, c'est avoir une discipline intérieure pour suivre la voie qui nous semble essentielle. Et c'est presque contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire que être discipliné, c'est se mettre des cadres, c'est se mettre quelques restrictions et donc c'est potentiellement un frein à la liberté. Comment est-ce qu'on fait grandir cette discipline dans une société même qui fait tout pour nous rendre léthargiques et assistés ? Mais on s'en fout de la société. C'est ça, être résistant. Tu peux te choisir dans la société. Arrête d'accuser la société. Accuse-toi toi-même, si tu n'es pas capable de maintenir le cap de ta vie, de ton âme, de ce qui compte pour toi, au cœur même de la société. Il ne tient qu'à toi. On n'est pas en Afghanistan où on est contraint et brisé à la racine, à la source. Tu es parfaitement libre de te choisir dans ce que le monde t'impose. Donc, être libre, c'est avoir une discipline qui est comme un chemin pour aller là où tu as envie d'aller, pour aller là où ça te ressemble le plus. C'est comme un yogi qui fait énormément de yoga toute la journée. Il y a une colonne vertébrale tellement forte qu'il peut aller dans tous les sens. C'est ça la liberté. C'est avoir une colonne vertébrale forte et puissante pour que tous les possibles s'ouvrent pour nous. Blanche, pour terminer cette interview, je vais te poser une question que tu as déjà eue il y a 2 ans. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, parmi les nombreux messages que tu nous as diffusés aujourd'hui ? Soyez les disciples des événements et non plus les victimes des événements. Apprenez de tout ce que vous vivez. N'oubliez pas que chaque événement est une occasion pour son âme. Et essayons tous ensemble d'aimer chaque jour un peu plus. Mais sous toutes les formes. Aimer plus, c'est un peu niais en fait comme phrase. Mais non, mais c'est vrai, aimer plus, ça veut dire quoi ? Aimer plus, ça veut dire être plus attentif, être plus généreux. Et à travers tout ce qu'on vit, se dire, allez, va plus haut, va plus haut, va plus haut. C'est ça pour moi, aimer plus. Magnifique. Merci Blanche pour tous ces riches Merci partages. Victoria, c'était une joie de parler avec toi. Merci à toi pour ton écoute jusqu'ici. Si ce moment t'a plu et que tu penses que cet épisode pourrait faire du bien à d'autres personnes, tu peux le partager à qui en aurait besoin. Laisser quelques étoiles et un commentaire ou en faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil. On peut aussi se retrouver sur Substack. J'ai écrit une newsletter, 1, 2, 3 Soleil. J'y dépose des mots sur ce qui fait nos vies pour tenter de partager autant d'amour que de bribes d'inspiration. On est déjà toute une jolie communauté de soleil et tu pourras aussi t'inscrire au club lecture que j'anime tous les mois. Je te mets tous les liens dans la barre d'infos. Voilà. Merci pour tout, et en attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit, mais surtout de faire des choses folles.